Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de la pâte à choux pour nos profiteroles à la crème de Saint-Denis au caramel. Donc premièrement un petit peu d'histoire sur la pâte à choux. La pâte à choux a été introduite la première fois au XVIe siècle par un pâtissier italien qui se nommait Pontinelli, qui était pâtissier à la suite de la reine Catherine de Médicis. C'est seulement en fait au XVIe siècle elle s'appelait pâte à choux. Et c'est au XVIIIe siècle par Jean Avis, pâtissier de Talleyrand, un des subalternes de Napoléon, qu'on va commencer à appeler la pâte à choux. On va commencer à l'appeler la pâte à choux. Donc, premièrement, dans une casserole, premièrement, dans une casserole, on va faire bouillir le beurre qu'on a mis en cube. On veut le mettre en cube parce que on peut le mettre d'un seul gros morceau parce qu'il va prendre plus de temps à fondre et donc il va perdre plus d'eau. Donc l'eau et le beurre, on va porter à ébullition. On va le brasser avec une cuillère en bois. Donc on attend que ça bout. Puis on va ajouter par la suite d'un coup sec la farine pour qu'on assiste à la création d'une boule de pâte. Il faut qu'elle se décolle des parois. Là on voit que ça commence à bouillir. Ça va encore un peu. Donc là, quand on voit que ça bout quand même beaucoup, on va retirer du feu. On va retirer du feu. On va acheter la farine d'un coup sec. Puis on va brasser. Là, on va voir que ça va commencer à prendre une bonne consistance. C'est pas très appétissant. On veut faire une pâte. Qui va tout être homogène et qui va pas se coller aux parois. C'est ça qui se résume à casser des œufs puis à incorporer des œufs à mélange à notre pâte en fait. C'est important de casser les œufs un à la fois. Donc on va y aller. Pendant qu'on fait ça, on va parler un petit peu d'économie. Sous le règne de Louis XV, les Français consommaient environ 60 œufs par an. C'est quand même peu. Puis maintenant, en fait les sources que j'ai sont en 2008. Donc maintenant les Français consomment environ 270 œufs par an. C'est quand même pas mal. Par personne en fait, c'est ce que j'ai oublié de dire. C'est 270 œufs par an par personne, donc ça roule. Puis c'est ça. Donc c'est ça. On va ajouter nos œufs. En fait, c'est 2 œufs, là, je l'ai acheté le premier. On va brasser quand même énergiquement. Que l'œuf s'incorpore bien à notre mélange. Donc, ça de là. On va acheter notre deuxième œuf.
Ça a de l'allure. On voit qu'on a une pâte quand même lisse. Ça s'est bien mélangé, donc on passe à la prochaine étape. Tim! C'est-tu? Ouais. Ok. Donc ça, on est rendu à une dernière étape qui consiste à confectionner nos choux à la poche à pâtisserie. Donc sur une toile, sur une plaque qu'on a mis un papier parchemin, on va venir. On va faire du caramel selon la recette de Bob le chef. Savez-vous d'ailleurs que le caramel vient du mot arabe caralmuela, qui a maintenant été transféré au portugais caramelo et au français caramel. Je vais commencer par prendre ici 250 ml de sucre que je vais verser dans cette casserole. Je le fais chauffer à feu moyen. L'idée c'est de le remuer un peu jusqu'à ce qu'il arrive à une couleur légèrement ambrée. À ce moment-là, on va pouvoir ajouter les autres ingrédients. Fascinant le caramel. D'ailleurs, la ferme aux Champêtreries a été capable de survivre malgré son modèle économique douteux en réussissant à vendre du caramel sur le marché. On pourrait faire un test, mais... Antoine, ça commence à faire des bulles. Et ça commence à... Oh, on amène déjà à l'ébullition. Vous voyez la belle couleur ambrée qui commence à s'installer. Direct, ça va être du fond. Il va falloir que je mette... Ok. Donc on va maintenant mettre la crème. Ainsi que le beurre. On va baisser le feu. On va baisser le feu habilement. Attention, faut pas que ça tombe. Attention, faut pas que ça tombe. Bon, mesdames et messieurs, attention, c'est chaud. Tu retires un petit peu. Le super aliment ne va pas fondre, c'est vraiment que on va arriver à un polymère à partir du saccharose qui est contenu dans le sucre. Ça peut être fait avec différents aliments, mais généralement on le fait avec du sucre tout seul pour donner du caramel, comme ce que je suis en train de faire présentement. Ça se fait simplement à des températures, uniquement en fait à des températures élevées. Donc, l'étape cruciale. Non, c'est pas crucial. Juste qu'on va transiter un caramel. Ok. Est-ce que je peux déposer ça là? Ouais. On va donc venir retenir ici les résidus solides qu'on veut pas, moins qu'ils collent dans le fond. C'est fantastique, on aurait la moitié de la job de fait. Puis on va transiter un caramel juste pour pas que ça reste dans la poêle chaude et que ça brûle. Pour pas que ça brûle, c'est pas bon quand c'est brûlé. Le but, c'est qu'il puisse tiédir en paix. Oh, ça sent bon. Écoutez, mesdames et messieurs, si vous étiez là, vous verrez. Capote, Antoine. Vous seriez abasourdi. Toi, Carl, qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air excellent. Ça va excellent, merci Carl. Un silencieux mais efficace compagnon, toujours à nos côtés. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment faire la crème glacée faite maison. Donc on va commencer par mettre nos 4 jaunes d'œufs dans notre bain-marie. Dans le bain-marie, l'eau a été chauffée à l'avance, Carl? En rajoutant notre sucre, et oui Antoine, on a fait chauffer notre eau à l'avance dans le bain-marie. Brasse-là, il faut pas que les œufs ils cuisent. Là on commence à fouetter le tout. Si tu fouettes pas là, de base de la tête. Je vais me rapprocher pour avoir un meilleur point de vue de ce que vous êtes en train de faire, M. Carl. Après de fouetter un beau mélange. Faut pas que les œufs cuisent. Tout ça commence à bien se mélanger. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Carl? La crème glacée, La je crème l'ai dit au glacée. début. Ok, excellent, mais pour les gens qui font toujours de compreneurs. Quand on attend, on broie jusqu'à quoi là? Que ça devienne blanc. Ok. Quand la texture va être blanche, on va pouvoir rajouter nos autres ingrédients qui sont la crème et du lait qu'on a préalablement fait chauffer à l'avance.
Bonjour tout le monde, maintenant on va passer à l'étape de la congélation. Le principe de la congélation, c'est de faire passer un produit sous le point de fusion de la glace qui est 0 degrés Celsius. Mhm. Là, vous pouvez voir le bain-marie couler partout. C'est pas grave, ça. Et maintenant, Attends. On va mettre là. on va verser la crème dans On le va verser pot. toute l'eau dans le pot. C'est pas grave, je te- Ok, on remarque aussi que la couleur a changé depuis tout à l'heure. C'est rendu un peu plus épais aussi. C'est rendu une crème anglaise, mon cher Antoine. Quand on va on va glacer. Ok. Donc, Donc, le principe de la congélation, qui est justement de faire passer un produit sur le point de 0, c'est de faire en sorte que l'activité biologique va cesser. Mhm. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus d'activité de l'eau puisqu'elle sera justement congelée. Ok, qu'est-ce que ça va faire? Ben, en fait, c'est un refroidissement forcé, c'est qu'on force le produit à passer d'un gros changement de température brusque qui Mhm. va stopper l'activité de l'eau, donc permettre au produit de congeler. Ok. Donc, on va bientôt avoir fini de saranwrap le tout et pouvoir mettre ça dans notre C'est pas réfrigérateur. faisable, ça rendrait des choses. Ça. On marque ici l'utilisation audacieuse de 2 feuilles de saran wrap au lieu d'une. Parce on est ingénieux. Altruiste, Antoine. Altruiste, Ouvre hein? la porte parce que quand on va pas, on Ah, va ok. la porte. S'il n'y a pas de place là, Carl rentre devant dans le ton là en Non, il y a masse de place. Ben, bas. En masse. en masse de place. Vous voyez, on enlève les surplus, donc le jus. Ok. Et chaque fois, la caméra, c'est juste le premier. Ok, voilà. Ouais. Pas terminé encore. Ça arrive. Ok, là, peut-être un tiers. 2 tiers. La caméra, là, C'est fini, Carl, ce que t'avais à faire? En science, on peut pas être proche. On a bon ou on n'a pas bon? Fait que, Antoine, toi, t'as bon. Fait que là, moi, j'ai bon.